Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, nous sommes au ministère du combat spirituel, siège de Grenoble. Et nous sommes à la quarantaine. Et comme chaque samedi, nous sommes en enseignement, nous sommes à la quarantaine. La semaine dernière, c'était le poids des condamnations à travers les paroles prononcées par un serviteur de Dieu ou par une personne quelconque. Bien-aimé, cette parole, la Bible de Papa Maman nous a dit que ces condamnations, ça peut être verbal ou non verbal. Mais que ce soit verbal ou non verbal, bien-aimé, ça a un effet capital sur nos vies. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Éternel, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce matin. Ce matin où nous allons voir ta gloire. Ce matin où nous nous approchons vers toi avec cette foi ferme que toi tu es apparu pour nous délivrer, nous les captifs faits, nous les condamnés par la coutume. Sois élevé, sois glorifié, sois loué, Père. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Emmanuel. Tu as dit, tout lieu où foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes les lieux en possession. Nous prenons possession de ces lieux, nous renversons les trônes, les autels, toutes les poursuites des mondes des ténèbres, les interférences diaboliques, les découragements sous toutes ces formes. Nous les avons vaincus au nom de Jésus-Christ, Père. Nous plaidons ton sang en ces lieux, que toutes les quarantaines parallèles soient renversées au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en ces lieux, nous t'élevons comme le roi des rois, Alléluia, comme le alléluia, Seigneur des seigneurs, comme le celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Merci Jésus, nous avons confiance en toi. Cher Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Viens nous éclairer. Viens nous annoncer toutes les choses cachées que tu as cachées au grand de ce monde et que ça t'a plu de nous révéler ces choses. Nous avons besoin de ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia et Amen. un amen est bien. Nous sommes en train d'avancer. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler des condamnations, de la condamnation de la coutume. Alléluia. Nous avons parlé de la condamnation de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, du fait de la désobéissance à la parole. Amen. Amen. Quand nous avons introduit, nous avons parlé de la condamnation de la parole de Dieu. Si tu désobéis, comment tu es condamné par cette parole. Amen. Amen. Si tu pêches, comment la parole même te condamne. Alléluia. Parce que la parole que Dieu nous a donnée dans son livre, c'est une législation. C'est une feuille de route. C'est une façon de marcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais il te conseille de choisir la bénédiction. Dans toutes les choses, tout ce que nous cherchons, c'est là-dedans. Amen. Tu cherches l'argent, c'est là. Tu cherches de te marier, c'est là. La protection, c'est là. La paix, c'est là. La tranquillité, c'est là. Le bonheur, c'est dans le livre de vie ici. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième partie, nous avons vu la condamnation quand un homme condamne l'autre, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé la semaine là-bas. Aujourd'hui, nous allons voir comment la coutume s'organise à condamner les gens. Et la semaine prochaine, nous allons faire la synthèse et la prière et on finit avec ce chapitre de condamnation. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La condamnation, c'est une loi. On a dit c'est un joug, c'est un poids. C'est quelque chose qui sort, qui nous écrase. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne t'entends pas, est-ce que tu es là? Amen, En tout cas, si tu es là, fais du bruit. Dis Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, gloire, amen. gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de gens marchent aujourd'hui dans la condamnation. Alléluia. Amen. Dans la condamnation. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais moi j'ai beaucoup d'argent, mais je ne suis pas condamné. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y a des gens qui ont de l'argent. Moi j'ai vu ici des chefs d'entreprise, ils se mettent une balle sur la tête, dans la tête.
Alléluia. J'ai vu des gens ici, je ne veux pas parler je veux pas encore parler pour nous, les gens qui viennent des pays sous-développés. Moi, j'ai vu des gens ici, des grands noms, qui ont travaillé, qui ont eu de l'argent. Alléluia. Qui ont eu de l'argent, qui ont dans leur compte peut-être de fois même des millions de dollars ou d'euros. Mais un petit truc suffit qu'ils perdent tout. Quand nous étions dans l'autre salle là-bas, je vous ai donné l'exemple d'un papa qui a fait sa vie, qui a réussi sa vie, un amen bien. Il avait pris une maison, alléluia, une belle voiture, une maison sur une colline, un amen bien, aux États-Unis, il avait tout. Mais le jour, toutes ces choses-là, il avait pris par crédit. Le jour où il a raté, on lui a tout ravi, on a bradé la maison, il était à quelques mois de finir les crédits. Mais on l'a tout ravi, on a bradé la maison pour rembourser l'argent que lui il avait pris. Un amen bien. Alors que lui il a payé la maison et les intérêts et tout. On a pris et la voiture et tout ce qu'il avait comme bien. Alléluia. Il est reparti où? Point zéro. J'ai vu encore une autre personne ici en Europe qui avait beaucoup d'argent, avec un grand nom. On ne sait pas comment il a fait pour oublier de payer les impôts sur son argent. On l'a tout pris, il est devenu toxicomane. Parce qu'il vivait maintenant sous les ponts. Je connais une autre personne. Vous voyez, tu ne vas pas dire que la coutume, ce n'est pas seulement l'Afrique. On va vous expliquer la coutume. Parce qu'on confond la coutume. Un amen est bien. Il y a quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alléluia. Il a trompé sa femme, je ne sais pas quoi, et puis c'était le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il perd tout. On l'a même chassé de sa maison, sa femme a tout pris. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont mises en place avec des raisons visibles et valables. Mais derrière là-bas, c'est une condamnation sur la personne. Tu vas croire que non, la condamnation, ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Non, ce n'est pas pour l'Afrique. Éternel est le commencement. Je connais un garçon qui vient du Congo-Brazzaville. Il est intelligent, hyper intelligent. C'est bon. Maintenant, là, il a grandi. Je ne peux plus dire qu'il est jeune. Il a plus de 50 ans. Mais lui, hyper intelligent. Il a eu de l'argent ici. Il a acheté des maisons ici. Il a épousé une Française et un amen et bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Système seulement de divorce, on l'a pris tout, on l'a chassé. Je ne sais pas aujourd'hui, il se trouve, je ne sais pas si aux Antilles, je ne sais pas là où il se trouve aujourd'hui. Même sa famille ne sait pas là où il est. C'est-à-dire, c'est des systèmes comme ça, un amen est bien. Toi, tu vas croire que comment quelqu'un peut oublier de payer les impôts, de payer son argent, de payer la fiscalité, comment? Mais c'est un système mis en place et on t'aveugle pour qu'on puisse tout te prendre. Alléluia. J'ai vu des gens ici qui étaient grands. À cause d'une petite erreur, ils perdent tout ce qu'il a eu. C'est des condamnations à la base. Un amen est bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir la condamnation par la coutume. Alléluia. Nous confondons cette coutume-là. Un amen est bien. Parce que moi, j'ai vu des gens dire, non, la coutume, c'est pas mauvaise. Un amen est bien. Mais tu ne sais pas la coutume, tu ne comprends pas la coutume. Il y en a qui croient que la coutume, c'est une façon de se marier, des habitudes culinaires, ça c'est notre coutume. Des habitudes des mariages, ça c'est notre coutume. C'est pas ça dont on parle. La coutume que Maman Lang nous a enseigné, que Maman Lang parlait, c'est plus profond que ce que tu crois. Alors si tu n'as pas compris le contexte de la coutume, assois-toi,
On va t'enseigner qu'est-ce qu'est la coutume. La coutume, c'est un grand système. C'est une organisation. Un amen est bien. C'est une association qui a à la tête l'esprit des familles. Qui marche dans la sorcellerie. Tu ne comprends pas la coutume, assois-toi. Les habitudes culinaires, tout ça, oui, c'est notre coutume de manger peut-être comme ça, de s'habiller comme ça, de dormir comme ça, d'élever nos enfants comme ça. Ça, c'est superficiel. Mais la profondeur de la coutume, c'est un système, c'est une organisation où les gens sont condamnés, où les gens ont les influx à laisser. C'est le système des trônes. C'est le système des trônes, c'est le système des autels, c'est le système de dépouillement. C'est le système des sacrifices et les sacrifiés, un amen est bien. C'est ça le système dont on parle ici. C'est une organisation. Quand je suis arrivé ici dans cette ville, je vous ai parlé, il y a même des systèmes dans les sièges. Alléluia. Le système, ce n'est pas petit. Hein? Le système, ce n'est pas moindre. Mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, vous arrivez, par exemple, vous arrivez dans des sièges où il y a un système qui est assis. Mais quand tu arrives dans ce siège-là, si le Seigneur ne te parle pas du système-là qui est assis dans ce siège, mais tu vas souffrir. Il faut que tu sois quelqu'un qui prie. Alléluia. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement de ce matin. On en parlera un autre jour. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est protégé. La coutume est protégée par les esprits. C'est comme les systèmes. C'est quelque chose qui est protégé. Vous voyez comment briser un système qui a été mis en place par l'union, par la transaction, par l'alliance entre les esprits et les humains. Alléluia. Deux fois ça dure des centaines d'années. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons par exemple les trônes, les autels, c'est-à-dire ils s'organisent pour dépouiller les gens dans des familles. Alléluia. C'était un système où on a mis en place les sacrifiés, on a élevé seulement une seule personne. Vous écoutez les gens, par exemple, dans leurs témoignages, ils disent que moi j'ai été élevé par la coutume. C'est de ça que nous parlons. C'est cette coutume-là que Maman Olagui parlait. Ce n'est pas les habitudes culinaires. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est pas méchant. Tu es habitué à manger dans ta famille, tu es seulement habitué à manger, par exemple, dans la famille de mon mari, la coutume là-bas, les gens ils mangent tout avec les noix de palme. Tu fais la tomate, ils ne mangent pas. Ça, c'est zéro ça. Nous parlons des choses de la coutume qui détruit, la coutume qui est à base de la sorcellerie, la coutume qui fonctionne avec la sorcellerie, la coutume qui est en train de dépouiller les gens, la coutume qui est en train de sacrifier les gens, la coutume qui est en train de mettre les gens dans des vies de misère. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu es là, dis Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de cette coutume-là, où le maître, c'est l'esprit de famille. Il vous dit, vous marchez comme ça, alléluia. On en a parlé dans les trônes, quand on a parlé des hôtels, quand on a parlé des dépouillements. Alléluia. Vous voyez, dans le système et dans les coutumes, on choisit une seule personne. C'est cette personne-là qui est élevée. C'est cette personne-là qui a l'argent. C'est cette personne-là qui va avoir de l'argent ou va épouser quelqu'un qui a de l'argent. Oui, un amen est bien. Mais cette personne-là n'est qu'une facette, c'est-à-dire cette personne-là est assise là, elle est juste une représentante. Au fond, le plus grand esclave, c'est cette personne-là. Alléluia. Parce que vous allez voir, les autres sont des sacrifiés.
Quand je parle de ça, j'ai mon cœur qui est en train de saigner, mon cœur qui est en train de pleurer. Un amen est bien. Il y a des gens qui sont choisis dans la famille comme un sacrifice. C'est-à-dire, cette personne-là, on l'a rendue seulement stérile. Pour que, des fois, elle vit une vie de fausse couche. Des fois, non. Elle est privée d'avoir des enfants juste pour que le trône fonctionne. Parce que le trône ne fonctionne pas gratuitement. Sur le trône est assis un esprit que nous avons appelé, on a déjà vu ça, l'esprit des familles. Alléluia. Il y a une maman qui m'a appelé hier. Qui ne m'a pas appelé parce qu'il n'y a pas mon numéro. Il a appelé le numéro de Joseph. Il a appelé. Il a dit à Joseph, Joseph, s'il te plaît, je dois voir Mamboliko. Cette dame-là m'a expliqué sa vie. Je lui ai seulement dit, maman, va seulement regarder l'esprit des familles, tu comprendras ce que tu as. Donc ce que nous mettons en ligne, c'est pour que les gens soient sauvés. Amen, amen. Ce que nous mettons en ligne, hein, c'est pour que les gens aient la connaissance Amen. de leur souffrance. Amen, Pourquoi amen, je amen, souffre, amen. le comment et le pourquoi de nos souffrances. Amen. Voilà pourquoi nous mettons ces choses-là en ligne. Amen, 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 amen. Les gens sont dans des misères. Ils ne comprennent rien. Ils sont en train de prier. Comme la fois passée, nous avons parlé de la condamnation de la postérité de Géasi. Vous vous retrouvez dans la famille de Géasi, où tout le monde a la lèpre, parce qu'il y a un Géasi qui a menti, qui a été frappé. Alors, toi, tu viens de cette lignée-là de Géasi, tu te retrouves avec la lèpre, tu commences à arracher, tu commences à lier, tu commences à envoyer le feu. Est-ce que ton feu va fonctionner? Non, le feu ne va pas fonctionner. Il faut régler le problème. Il faut que cette parole-là soit annulée. Il faut que le problème-là soit résolu. Amen. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi nous mettons tous ces enseignements en ligne. Pour que les gens puissent comprendre pourquoi je suis en train de souffrir. Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Pourtant je suis dans la maison de Dieu. Pourquoi la stérilité continue? Il y a quelqu'un qui a bouffé l'argent d'autrui et il t'a sacrifié, il t'a engagé comme gage. Alléluia. Nous allons lire. Donnez-nous du pain et nous allons vous donner quoi? Les hommes. Maintenant, tu as été donné à Pharaon parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé le pain d'autrui. Tu commences à réclamer la liberté. Mais tu n'auras pas la liberté parce qu'il y a quelqu'un, la loi reste la loi. C'est à toi. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Quand nous venons au Seigneur, asseyons-nous, cherchons la connaissance. Je suis en train de souffrir. Je ne peux pas me mettre ici à commencer à arracher les choses ou bien à chercher quoi. Je vais commencer par comprendre ma situation. Qu'est-ce qui se passe? Même chez les médecins du monde, un amen est bien. On cherche quoi? On cherche le diagnostic. Quand vous allez chez le médecin, un amen est bien. Amen. Un jour, j'étais en train de faire beaucoup de tension. Alléluia. Amen. Mais le médecin doit savoir pourquoi tu fais la tension. Amen. Tu es en train de faire la fièvre, des fois tu vas chez le médecin, nous on se fâche. Hein? C'est maintenant qu'on commence à s'habituer. Parce que regardez chez nous comment nous on fonctionne. Quelqu'un est malade, alléluia, il va voir peut-être l'infirmier ou le médecin ou quoi, alléluia. C'est pas comme ici où c'est réglementé, il y a que le médecin qui donne les ordonnances. Chez nous, moi quand je travaillais en tant qu'infirmière, je donnais les ordonnances. Alléluia. Quelqu'un vient avec la fièvre et tout. Mais tu ne lui as pas fait quelque chose, mais tu commences déjà à cogner avec l'antibiotique. Alléluia. Deux fois, tu donnes l'antibiotique qui ne va même pas avec le germe qui est en train de déranger la personne. Mais ça crée des résistances et tu vois la personne n'est pas guérie. Alors, quand tu viens à l'hôpital, on commence par quoi? Pas te faire les prises de sang. C'est ça même avec le spirituel, c'est ça.
vous avez un problème, ne commencez pas par le feu. Non, il y a d'autres choses qui se traitent par le feu, il y a d'autres choses qui se traitent par l'adoration, par arracher, mais il y a d'autres choses, il faut quoi? La révélation. Moi, le premier verset que je connais dans ce ministère, quand je suis arrivé, c'est invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33. Un amen est bien, Jérémie 33, 3. Deutéronome 29, 29. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance, c'est la révélation. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance de ton problème, oh, arrache 1000 ans, tu n'auras rien. Envoie le feu 50 ans, tu n'auras rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la coutume, en train de parler de la coutume. Vous allez voir quelqu'un, alléluia. Je parlais de Géasi, mais tu viens de la famille de Géasi, tu dois savoir le comment et le pourquoi de la lèpre. Pour que tu ailles faire ta repentance et tu demandes au Seigneur de révoquer cette parole. Amen. Amen. Vous allez voir dans les familles, la coutume a choisi une personne. Le plus souvent, c'est ça. Une seule personne qui a été choisie, c'est elle qui s'est mariée, c'est elle qui a les enfants, ce sont ses enfants qui progressent, c'est elle qui a été à l'école, c'est elle. Alléluia, les autres sont là au dépôt. Ça veut dire que les autres, des sacrifiés. Il y a d'autres personnes que le Seigneur m'a parlé et je comprends. Une seule personne dans la famille, Maman Yvette, une seule personne dans la famille a été choisie comme sacrifice. C'est-à-dire cette personne-là, j'ai les larmes aux yeux. La personne va souffrir par les maladies, par les échecs, par les humiliations, par le célibat, par la mort. Même il peut avoir des enfants, les enfants peuvent mourir. Parce que cette personne-là, la coutume l'a choisi pendant qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Cet enfant-là qui viendra là, c'est lui qui sera le sacrifice de la famille. S'il a des enfants, ses enfants seront des esclaves de cette femme. Vous allez voir, tout le monde a réussi dans la famille, mais elle, faut pas juger ma déco. Si tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ne la juge pas. Tu vas voir la personne, ma baquère, va amener une vie de misère. C'est elle qui trouve les grossesses dans la rue, c'est elle qu'on n'a pas épousée, c'est elle qui a les maladies graves, c'est elle qui met les enfants comme ça, c'est elle qui n'a pas l'argent, c'est elle qui est partie épouser un chômeur, c'est elle. Oh, Jésus, Yokamawa. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina. Seigneur mon Dieu, papa. Yahweh, pitié, Seigneur mon Dieu, papa. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur, pitié, Seigneur, pitié. Jésus, pitié, Seigneur mon Dieu. Oh, Jésus, pitié, secours, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, mon Dieu, papa. Délivre-moi, Seigneur, révoque-moi cette parole. Les paroles, Seigneur, qui me condamnent. Seigneur, révoque cette parole qui me condamne. Révoque cette parole qui me condamne, Seigneur. Seigneur, pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié de moi. Yahweh, révoque cette parole qui me condamne. Qui me condamne. Seigneur, révoque cette parole dans ma vie, Seigneur. Jésus, révoque cette parole. Et pitié de moi. Et pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Il ne faut pas juger les gens. Dans ce ministère, quand quelqu'un n'a pas l'argent, on dit qu'il est dans la sorcellerie. Dans ce ministère, on dit qu'il est. Si quelqu'un n'a pas réussi, on dit qu'il est dans. Mais tu ne connais pas les condamnations de la personne. Arrête, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont dans la vie de misère. Parce que juste c'est un innocent qui a été choisi. Oh, notre fille, elle est tombée enceinte, oui. L'enfant qui est dans ce ventre-là, c'est lui qui sera le sacrifice de la famille. Toute sa vie sera un sacrifice pour le trône. Pour que le trône marche, pour que l'oncle ait de l'argent, on a sacrifié la nièce. Oh Jésus, pitié, Seigneur, mon Dieu. Et la nièce grandit. La nièce ne peut pas se marier. La nièce trouve des grossesses comme ça. La nièce, c'est la honte de la famille. Jésus, Yokamawa. Yokamawa, Jésus, et pitié.
Et pitié quand le Seigneur commence à vous ouvrir les yeux, vous n'allez plus parler des choses des gens. Oh Jésus, pitié Seigneur, mon Dieu, papa. Ah oui, pitié Seigneur. Pitié. Alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a seulement un seul qui est élevé. C'est lui qui a été ministre, c'est lui qui a été roi, c'est lui qui a été le chef dans sa maison, c'est lui que les enfants sont partis à l'école, c'est lui qui... Mais ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres de la famille, mais c'est juste que c'est quand on a élevé le père, les enfants aussi sont en même temps élevés. Mais à quel prix? À quel prix? Quand la coutume te lève, hein, sache qu'il y a un prix à payer. Les gens qui se plaident, oh non, moi, je vous dis, je suis là avec mon mari. Si c'est son salaire, on mange. Si je ne sais pas d'où vient l'argent, on n'a pas l'argent, tu me sors une voiture, tu me sors quelque chose, je dois comprendre, ça vient d'où? La Bible dit, l'homme se nourrira à la sueur de 100 francs. Tu m'apportes de l'argent que je ne comprends pas, qui n'en est ni queue ni tête. Alléluia. Je ne peux pas manger ça même si j'ai faim. Alléluia. Oui, on vous a élevé, oui, vous avez des voitures, oui, vous avez de l'argent, mais à quel prix? Vous allez voir dans la plupart des familles ici, il y a toujours un enfant qui a un retard mental. Hey Jésus, à quel prix? Dieu ne peut pas fabriquer quelqu'un avec un retard mental, ni avec toutes les infirmités du monde. Cette personne est en train de payer pour un trône. Sa vie a été volée pour nourrir un trône. J'étais en train de dire à ma soeur la dernière fois, j'ai dit, mange bien. Mange bien. Ris bien. Roule bien dans les voitures. Mais sache qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On le paye. On peut le payer par sa santé. On peut le payer par sa maternité. On peut le payer aussi par des souffrances, des chômages. Alléluia. J'étais en train de parler avec une personne hier. J'ai pleuré. La personne est en train de me dire toutes les maladies qu'elle a eues. Je lui ai seulement posé la question, comment ton père vivait? Il dit, mon père, c'était un très très grand commerçant. Le jour où il est mort, les problèmes ont commencé dans la famille. Donnez-nous l'argent, nous te donnons quoi? Les générations. Donnez-nous l'argent, nous allons régner, nous te donnons quoi? Les enfants à venir. Il a mangé l'argent d'autrui, vous devez payer, vous allez le payer. Je te dis aujourd'hui, tes souffrances, c'est un gain. C'est un gain pour une organisation, pour un système. Tes souffrances, c'est le prix à payer pour le règne de ton père. Tes enfants sont en train de souffrir pour que le papa soit élevé, pour que le papa reste là dans des postes. Un amen est bien, surtout chez nous en Afrique. Il y a plein de choses comme ça. Alléluia. Un amen est bien. Il y en a qui payent par leur maternité, il y en a qui payent par un chômage sans nom, il y en a qui payent par la santé, il y en a qui payent par la pauvreté, il y en a qui payent par une vie d'humiliation, de misère. Alléluia. Je connais un oncle, un cousin à ma mère. Son papa avait beaucoup d'argent. Toute la famille est bien. Mais il y a seulement un seul maman. Un seul. Il est même mort. Lui, un gros voleur, un papa avec des femmes, avec une femme et des enfants, un gros voleur. On ne sait pas, un jour, il a violé un enfant. Il a violé un petit garçon. On l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il est parti mourir. Mais la famille a continué à évoluer. Ses frères sont ici en France, les gens sont bien. Il est mort. Un bel homme, mais qui commet des actes. Quand je ne comprenais pas, je l'ai condamné, j'avais peur de lui. Un jour, il a volé, je sais pas, non, il a fui la maison d'arrêt. Il est venu se cacher chez mes parents. On avait peur comme ça. Parce que, alléluia, parce qu'on avait peur, il pouvait nous faire du mal. Mais il est mort très jeune, il a laissé ses 2 enfants. C'est lui là qui était sacrifié.
pour que la famille puisse évoluer. J'ai vu aussi beaucoup de gens sacrifier Maman Yvette. Sacrifier. Donc, toute la famille est bien. Les gens sont bien, mais elle, chez nous, on dit, elle ne sait même pas qu'il est enceinte. Elle met des... Donc, toute la famille est bien, mais quand tu la regardes, c'est elle qu'on enceinte pas, même les voyous. C'est elle qu'on viole. C'est elle qui a mis les drépanots au monde. Alléluia. Dieu qui est au ciel va créer quelqu'un avec un sang en moins. Vous êtes sûr? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur. Nous allons parler des gens qui ont été condamnés par la coutume. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a la bonne nouvelle. Nous allons lire. Ésaïe 61, le verset 1 à 2, si mon baquer peut lire pour nous. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Hein? Amen. Ésaïe 61, je lis verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vais encore lire. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler, pour consoler tous les affligés. Amen. Vous savez, quand vous avez une vie comme ça qui a été sacrifiée pour qu'un système puisse fonctionner, voilà pourquoi il faut prier. Amen. Je disais même dans la maison de Dieu, il faut prier. Moi, maman nous disait que même dans la maison de Dieu, on n'est pas venu pour faire des camaraderies. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez quelque part, il faut que le Seigneur vous montre de l'état d'âme de ce lieu que vous êtes arrivé. Des fois, vous allez même, on va vous enrôler dans un système que vous ne maîtrisez pas. Vous vous retrouvez en train de voler la nuit. Vous vous retrouvez en train de souffrir. Vous vous retrouvez en train de participer à des sacrifices parce que vous êtes arrivé à un amen bien. Vous arrivez aussi dans des systèmes. On vous hait. On vous hait. Vous arrivez dans un milieu, on vous hait. Vous ne savez pas. Il y a un système qui est là, qui ne veut pas qu'on bouscule leur organisation. Mais vous rentrez comme ça, ils trouvent que vous êtes un gênant, ils commencent à vous jeter les pierres. Alléluia. Amen. Quand tu ne comprends pas, tu mets aussi ta tête. Mais tu ne sais pas le vrai problème qui est en train de mettre en contradiction ces gens. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est toi, cette personne-là, que le Seigneur a oint. Alléluia. Amen. Pour rendre libre les opprimés de ta famille. Amen. Le Seigneur t'a oint. Il a mis quelque chose en toi. Il t'a envoyé cette parole pour que tu aies le discernement, pour que tu puisses voir ce qui se passe dans ta famille, que tu te lèves avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit, pour rendre libre les gens de ta famille. Quand une personne a compris qu'est-ce qu'est la coutume, je venais de dire, ce n'est pas les habitudes culinaires, ce n'est pas la façon de marier nos enfants, ce n'est pas la façon de faire nos obsèques, ce n'est pas ça la coutume. La coutume, c'est un système, c'est une grande organisation qui a la tête et le chef, l'esprit de famille. Il travaille avec les sorciers de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans cette famille-là, dans ce système-là, vous allez voir. Alléluia. Amen. À partir de la lumière de la parole de Dieu que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, commence à observer ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu dans ma famille
Un illettré, c'est lui qui avait beaucoup d'argent. C'est lui qui avait des parcelles, c'est lui qui avait... Il y a même des docteurs dans ma famille, mais qui n'ont pas pu acheter des parcelles, qui sont locataires, qui ont occupé des grands postes. Mais c'est lui là, l'illettré là, qui s'occupe de tout le monde. Et c'est lui qui avait le dernier mot. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui est ouin, avec l'esprit du Seigneur, avec la sagesse que le Seigneur donne. Alléluia. Pour amener les autres à la délivrance. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. D'autres combats, peut-être que tu es cette personne-là, que l'Éternel a ouin, pour apporter la bonne nouvelle dans ta famille. Alléluia. Amen. Jésus nous a dotés de quelque chose. Amen. Nous pouvons le faire. Amen. Mais il faudrait que nous soyons informés, que nous soyons formés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut lire aussi Luc 4. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc, chapitre 4, versets 16 à 18. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Au nom de Jésus-Christ, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour en renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu es cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu es cette personne. Approchons-nous à Jésus. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Il n'y a pas seulement de l'espoir, mais c'est possible. Amen. Que nous soyons libérés. Même si tu as été consacré par la coutume comme un sacrifice pour que le trône de ta famille marche. Même si tu as été sacrifié, même si on a sacrifié tes enfants, l'Esprit du Seigneur, un amen est bien, amen, amen. Alléluia, arrive vers toi. Amen, amen, c'est tes paroles que tu es en train d'écouter ce matin, mets ces paroles en pratique. Un amen est bien. Amen, amen, le amen, Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre le système de ta famille. Tu vas comprendre pourquoi les gens meurent à 36 ans. Et les sons des gens, est-ce que Dieu nous a appelés pour mourir à 36 ans, à 32 ans? Non. Est-ce que Dieu a créé des femmes stériles? Non. Il a dit, dans mon royaume, on ne trouvera pas de femmes stériles, des femmes qui avortent. Il a dit, l'or et l'argent, c'est pour lui. Amen. Mais pourquoi tu n'as pas l'argent? Ton argent est où? Dieu n'est pas comme un homme. Nous avons des partis pris. Si j'aime Maman Baker, parce que je sais que moi, avec Maman Baker, on vient des Antilles. Même si Maman Baker est en train de faire du mal, moi, je vais épauler Maman Baker. Mais c'est faux. Un amen est bien. Amen. Lui, il n'a pas de parti pris. C'est lui le juste juge. C'est lui qui a donné la maternité à toutes les femmes. C'est lui qui a donné le pouvoir de travailler à tous les hommes. C'est lui qui a béni tout le monde. C'est lui qui fait tomber la pluie, même aux méchants. C'est lui qui fait voir le soleil à tout le monde. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des enfants. Moi, j'ai vu des enfants de la tête aux pieds depuis que le jour où cet enfant-là est né. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne les enfants. Alléluia. Amen, il ne peut pas nous donner quelque chose avec les erreurs. Tu vois un enfant avec toutes les malformations possibles. Jésus, pitié, Seigneur Jésus. Mais il est en train de payer. J'ai vu des femmes depuis qu'elle est née. Elle s'est mariée. Elle ne savait pas, mais elle a été consacrée. Cette femme-là est venue au foyer. Elle a commencé à faire les fausses couches. Elle a commencé à faire les fausses couches. Elle a commencé à faire les fausses couches. Alléluia. Amen. Après les fausses couches, elle a commencé à faire les myomes, les fibromes. Alléluia. Amen. À 48 ans, le médecin trouve que l'utérus est polymyomateux. On enlève quoi? L'utérus. J'ai vu des familles
toutes les femmes de cette famille-là, on les enlève les organes. Les organes vont. On enlève les organes. Alléluia, on enlève les trompes et on commence par enlever la trompe là parce que ça s'est inflammé. Oh, j'ai eu, on enlève ici, oh, on enlève là. Après, on enlève la finalité, on enlève la maternité. Elle amène bien jusqu'à ce que la femme reste vide. Mais les gens sont, alléluia, ils ne comprennent pas. Elle amène bien. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un esprit de famille qui travaille avec les sorciers de la famille. Il y a un trône qui est là. On a pris un seul. On a élevé, on a fait asseoir. Alléluia. Amen. On l'a fait asseoir sur le trône. Les autres, c'est les esclaves. C'est lui. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai dit, même si la coutume t'a élevé, il y a un prix à payer. Un amen est bien. Amen. On avait élevé quelqu'un comme ça dans ma famille. Alléluia. Amen. Il était élevé, mais lui n'a pas fait long feu. Alléluia. Amen. Quand il est descendu de là, jusqu'aujourd'hui, il ne trouve pas de travail. Il commence à devenir aveugle à cause du diabète. Il a des maladies graves. À quel prix? Alléluia. C'est une grande organisation. C'est une association. C'est pas seulement ce qu'on croit. Oh, nous, quand quelqu'un meurt, alléluia, oui. Ça c'est la face A. Mais il y a une face B de la coutume. La face A. Alléluia. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la Bible. La face A. C'est ce que nous voyons quand quelqu'un meurt. Alléluia. Un jour, je suis parti au travail. Regardez comment la coutume travaille chez nous. Je dormais. À l'époque, je travaillais au bloc d'accouchement. J'étais en train de dormir la nuit. Je devais travailler le matin. J'étais en train de dormir. Je rêve un jeune homme. Il est devenu fou parce que son père avait beaucoup d'argent. Quand le papa est mort, lui, il a voulu réclamer les biens de son père chez sa tante. Elle amène bien. Il est devenu fou parce qu'on voulait même chasser sa mère de la parcelle. Comme lui, c'était l'aîné, le premier garçon, il a dit pas question. Vous n'allez pas chasser ma mère, je vais vous porter plainte. Il tenait tête à ses tantes. Elle amène bien. Un matin comme ça, il est devenu fou. Moi, je ne connaissais pas le garçon. Je ne savais pas qu'il y avait un problème comme ça. Mais moi, j'ai rêvé qu'il y a un jeune homme, un étudiant qui est devenu fou. Ah, je me suis réveillée. J'ai prié comme on prie d'habitude. Je suis partie maintenant au travail. Quand j'arrive au travail, maintenant ma chef commence à me dire, à l'époque, il y a une dame qui était le chef de bloc d'accouchement. Comme elle sait que j'ai pris au travail, elle m'appelait Maman Lagi. Elle amène bien. Alléluia. Amen. Hier, ma fille, elle est partie voir sa cousine qui a accouché. Et on lui pose la question, Maman Lagi, elle va bien. Alléluia. On lui pose la question, Maman Lagi, elle va bien. Elle amène, même dans ma famille, mais oui, je suis la petite Hollande. Amen. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la chef me dit, Maman Lagi, écoute ce qui s'est passé, mes voisins, tu connais mes voisins, non? Mes voisins d'à côté. Moi, j'ai dit oui, dans la parcelle, oui. Je t'avais dit que le papa est décédé. Moi, j'ai dit oui, maman. Elle me dit, tu vois, comme la famille voulait prendre la parcelle et la maison et mettre la veuve et les enfants dehors, le grand garçon, l'aîné, a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Personne ne sort ici, c'est la parcelle de mon père. Ce matin, en se réveillant, il est devenu fou. C'est le Seigneur qui m'a montré. Seigneur. Et j'ai pris ce problème-là à cœur. C'était devenu mon problème. Mais malheureusement, alléluia, malheureusement, il y a eu des événements chez nous. Je ne sais pas la suite de ce qui s'est passé. Mais j'ai prié. Il faut que je continue à prier pour ce garçon-là. Vous allez voir, ça c'est la sorcellerie de la coutume chez nous. Comme le garçon s'opposait, la coutume c'est ça. L'enfant, le monsieur, il meurt, il allait bien. La femme et les enfants, vous allez chez vos oncles. Les enfants sont vendus chez les oncles. Voilà pourquoi
vous allez voir dans mon côté maternel, quand un enfant naît, un amène bien, il a son mari de nuit qui est son oncle. Parce que les enfants sont des propriétaires de leur oncle. C'est le système matriarcat mis par la coutume en place. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu connais, tu vois seulement le mari de nuit, tu ne le connais pas. Mais dans la coutume, tu t'es marié, tu vois, des fois tu es célibataire, des fois tu es marié, mais tu n'as jamais vu la face du mari de nuit. Mais tu vois comment il te massacre. Mais tu as été marié. Dans ma famille, les oncles sont déjà... Quand tu nais, on sait que celle-là qui est née là, son mari, c'est cet oncle-là. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu des choses dans ma famille. Moi-même, j'ai vécu ça. Et j'ai vaincu ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un mari de nuit qui ne partait pas. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu ce qui a été fait. Et voilà pourquoi moi je tire l'attention de mes enfants. On ne sait pas. Je ne dis pas que les enfants sont des sorciers. Mais c'est un système qui a été mis en place par la coutume. Les garçons, ce sont les garçons de la famille. Je dois prier pour mes garçons. J'attire l'attention sur les... Je dis, personne ne... Moi, je fais la prière, je dis, personne ne deviendra sorcier ici pour épouser mes petits-enfants. Je me bats avec eux dans la prière. Il faut que les enfants connaissent le Seigneur. Parce que sinon... Ils vont commettre l'inceste. Moi, dans ma famille, j'ai vu mes oncles violer leur demi-sœur. C'est normal dans la coutume. Pitié. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce que vous êtes là? C'est choquant, hein? Un amen est bien. Mais on trouve que c'est normal. Nous allons voir quelque chose dans la Bible. Genèse 29, 15 à 30. Alléluia. Amen. Genèse 29, 15 à 30. Je lis la parole de Dieu, Genèse 29, versets 15 à 30. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18. Jacob aimait Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob. Et qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce... » Dis bien, maman Baker. Rachel, n'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aima plus que Léa,
et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Amen. Amen. Moi, le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 26. Ce n'est point, Oui, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Vous voyez que le monsieur, il a choisi la cadette. Il avait, la Bible même dit, que Léa avait les yeux délicats. Un amen bien. C'est pas moi. Moi, je n'injurie pas les gens. C'est la Bible qui dit il avait les yeux. Maintenant, l'autre a choisi celle qu'on a dit. Rachel était belle de figure. Il a choisi. Mais on a dépouillé la cadette. Vous voyez, hein? Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de la chose? On l'a choisi, mais on l'a dépouillé parce que la coutume dit qu'elle ne peut pas partir. Est-ce que la coutume c'est bon? La coutume dit on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Un amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est là? Donc, tu vois, on vous a dit quoi? La coutume, c'est un système de dépouillement. On lui a dépouillé son mari. Alléluia. Alléluia. On a trompé le monsieur, je ne sais pas, lui aussi, toute la nuit avec une femme. Tu ne sais pas que c'est elle que tu n'as pas choisi. Ah, je ne sais pas, hein, moi. Maintenant, dans cette famille-là, on a donné à Rachel une bonne domestique. Hein. On a donné aussi à Léa une domestique. Quelle pagaille dans cette famille. Il y a eu des querelles là-bas. Il y a eu des querelles. Il y a eu il y a eu vraiment ce qu'on appelle la pagaille. Il y a eu les incestes dans cette famille. Les deux là, ils ont le même mari, c'est l'inceste. Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que Dieu aime l'inceste? Non. Un amen est bien. Maintenant, ils sont partis. Quand ils n'arrivent pas à mettre au monde, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé maintenant les domestiques. Quel désordre! Quelle pagaille devant les enfants, c'est-à-dire, il devait, le monsieur là, Jacob, maintenant c'est le mari de qui? Des domestiques ou des deux sœurs? À cause de quoi? Mais il avait, pour moi je me dis que c'était un homme qu'on a dévalué. Un homme qui commence à coucher avec les domestiques. Alléluia. C'est-à-dire c'était un ballon, c'était un jouet. Cette nuit c'est Léa, l'autre nuit c'est Rachel, l'autre nuit c'est les deux servantes. Bila et quoi, je ne sais pas qui. Zilpa. Alors les enfants, c'est les désordres. Et les enfants, des femmes et des enfants des servantes. Alléluia. Et les enfants là, il y avait toujours les mésententes. Ils ne s'entendaient pas. Jusqu'au point où ils ont vendu qui? Joseph. Ça a commencé là. Parce qu'ils ne s'entendaient pas. Parce que l'autre a dit, non, tu as pris la femme de... tu as pris, on aimait seulement ta mère, on m'aimait. Parce que la Bible nous dit qu'il aimait Rachel. Et les enfants de Rachel, des enfants blessés dans leur cœur. Et vous allez voir, l'histoire va continuer. Hein? Ça va continuer, les enfants vont devenir des méchants. Jusqu'à vendre Joseph. Jusqu'à quand on a violé leur soeur. Comment ils ont fait le désordre là-bas. Mais le problème a commencé où? La coutume. Et moi, je vais défendre les coutumes. Ce n'est pas les habitudes alimentaires. Ce n'est pas la façon de manger. Ce n'est pas la façon peut-être de marier ou de s'habiller dans notre coutume. Nous, on s'habille comme ça, on dort comme ça, on mange comme ça. Alléluia. Amen. C'est une façon. Il y a des choses qu'on a fait dans la coutume. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Moi, quand j'ai eu mon premier garçon, je venais d'accoucher, je l'ai eu très jeune, à 17 ans. C'est ma mère qui était aux commandes de tout. Ah, un amen, il vient comme ça. Oh, prends les tissus là, tu mets ici sur la hanche de l'enfant.
tu fais comme la ceinture. Je prends aussi le tissu, c'est mon pain. On m'en a coupé mon pain, je mets. J'ai dit à ma mère, mais pourquoi on doit mettre ça sur l'enfant? Oh non, on fait seulement comme ça. Moi aussi, quand je suis née, ma mère... Mais pourquoi? Vous croyez que c'est seulement comme ça? On doit couper le tissu de la mère et puis mettre sur la hanche de son garçon? Vous croyez que c'est zéro? Un amen est bien. Il y a des choses, la dernière fois, la femme de Kofi était en train de m'expliquer comment chez eux, il faut préparer. Quand tu vas au foyer, tu prépares. Et je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais pourquoi? Vous savez, tout ce qu'on ne comprend pas, derrière, il y a quelque chose de méchant. Alléluia. Alors, quand j'ai vu mon petit frère, quand il est né, ici, on a mis aussi le tissu là de ma mère. On a mis un truc comme ça, comme les dates, mais ce n'est pas les dates. Maman, je ne sais pas si tu connais ça. Je crois. Hein. On a mis ça, il a porté ça, des coquillages. Il a porté. Pourquoi porter? Il a porté ça, c'est pas pour. Il a porté aussi la peau de. On appelait ça nzombe chez nous. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc la peau d'un animal, on a coupé, on a mis. Il a commencé à porter. Et avec sa ceinture là, et ma mère est venue. Heureusement que Jésus-Christ est venu à temps de ma famille. Sinon, j'allais détruire mon armée. Alléluia. Des choses qu'on ne comprend pas, eux, ils comprennent. Toi qui souffres aujourd'hui, tu crois que tes parents ne savent pas pourquoi tu es malade? Toi, un enfant, tu es là. Un jour, hein, j'ai eu mon enfant, mon deuxième enfant. Mon mari était en mission en Chine. L'enfant était très malade. L'enfant là, à 2 mois, il a refusé les seins. À 3 mois, l'enfant a refusé de prendre le biberon. Comment tu vas nourrir un enfant comme ça? Comment tu vas nourrir un enfant comme ça? L'enfant a commencé à faire la malnutrition. Alléluia. Quand il a eu, on s'est battu vers 4 mois pour lui donner la bouillie. Vous mettez la bouillie, vous mettez une goutte de citron dans sa bouche, c'est-à-dire le goût du citron fait qu'il puisse avaler même 4 cuillères. Après, il ne mange pas, il vous regarde. Il a commencé à maigrir. Alléluia. On dit non, il faut lui mettre le truc de la chemise de son père dans l'eau qu'il boit, il faut faire ceci, il faut faire ça. On a fait ça. Où est-ce que nous, on n'est pas parti? Alors l'enfant, mon mari en ce moment-là, il était parti en Chine. Moi, je suis restée avec l'enfant. Je voyais que l'enfant était en train de partir. J'ai dit, je vais aller voir ma mère. Elle a envie. Pourquoi moi, je dois souffrir avec un bébé comme ça? Je suis partie, je lui ai dit, maman, mon enfant est malade. Ma mère, ce jour-là, m'a dit, hein, est-ce que tu es parti chez un féticheur? Il t'a dit que c'est moi qui est en train de tuer ton enfant. Ce jour-là, j'ai eu 90 ans. Je me suis prise en charge jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai commencé à chercher Dieu très jeune. Pour prendre moi-même. Moi, quand tu es paresseux dans la prière, je ne veux même pas que tu sois à côté de moi. Il y a des gens qui souffrent ici, au ministère chrétien du combat spirituel, là où on en a toutes les opportunités de demander au Seigneur ce qui ne va pas. Il y a la quarantaine, tu es là seulement depuis que tu es venu, la chose que tu cherches, tu n'as pas, tu cherches seulement, oh moi, je dois faire ci, je dois être chef de protocole, je dois faire ceci. Mais le problème qui t'a amené au Seigneur, c'est ça ta priorité, ce n'est pas les protocoles, ce n'est pas les postes, c'est pas les gars. Il y a les postes de la séduction, juste pour t'aveugler, pour que tu ne rentres pas en profondeur pour ton problème. Quelqu'un qui vient d'arriver, il a la stérilité. Vous lui donnez par exemple un poste. Est-ce qu'il va chercher les enfants ou bien il va s'occuper de la caisse? Un amen est bien. Amen, amen. Quelqu'un qui a été condamné dans sa famille, il arrive au Seigneur. Il n'a pas fini avec la condamnation, il devient maintenant chef des mamans. Est-ce qu'il va s'occuper de son poste de chef ou bien il va chercher la condamnation? Il va donner toute son attention dans son problème de chef. Il y a d'autres distractions, même dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Amen. Il y a des grandes dames ici qui pouvaient avoir des enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus vieilles, sans enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de son problème seulement. Et les combats de base, et les ceci, c'est ça. Et un amen bien, et les enseignements. Mais dans ce ministère, moi je sais, Maman Dagui nous a dit, quelqu'un doit enseigner avec son témoignage. Moi je parle de
de mon témoignage. Amen. Et c'est vrai et c'est vérifiable. Amen. Je suis venu avec l'incontinence urinaire. Dieu a fait. Je suis venu dans une pauvreté sans nom. Dieu a fait. Mon mari était à la porte de la retraite. Dieu nous envoyait en Europe. J'ai un témoignage. Mes enfants étaient en souffrance. Ils ne trouvaient pas les examens. Ils étaient dans la pire pauvreté. Un amen. Et puis l'échec. Mais ici, là, moi, j'ai vu un enfant qui n'a jamais eu même le CEP au Congo, même le BPC. Mais un enfant aujourd'hui qui a les masters, qui a les bacs plus combien. Amen. Mais c'est ça le témoignage. C'est pas les postes. C'est pas quoi. Qu'est-ce que le Dieu là a fait pour toi? Amen. Moi, je ne veux pas à côté de moi. Les paresseux. Moi, je suis venu moi-même. J'ai expérimenté un amen et bien. La coutume m'avait condamné à faire un pipi. Alléluia. Amen. Moi, je me suis battu avec le Dieu de papa et de maman. Aujourd'hui, c'est moi qui commande à ma vessie. Amen. Et je le sers. Je sers avec mon témoignage. Amen. Quand je suis sur le podium, je ne parle pas des gens, je parle de moi. Amen. Je parle de Dieu, de papa et de maman, ce qu'il a fait dans ma vie. Et quand je parle un amen bien, je sais de quoi je dis, je ne t'attends pas. Alléluia. Amen. On a tant de choses. Moi je dis la vie, c'est des piles de dossiers à régler. Quelle famille jusqu'à vendre même leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la mère, c'est Rachel, le papa aimait bien Rachel. Et le papa a aimé même le fils de Rachel plus parce qu'il a fait la robe avec plusieurs couleurs. La base c'est quoi? La destruction de cette famille c'est quoi? C'est la coutume. Votre propre soeur, vous allez vendre. Un amen est bien. Amen. Cette famille n'a vécu que dans les animosités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La polygamie, le désordre, un amen est bien. Vous allez voir dans des familles, il y a des gens qui ont été condamnés, Mabaker. Condamnés. Les sorciers ont décidé avec l'esprit de famille que c'était serait le sacrifice de la famille. Alléluia. J'ai vu le cas d'une dame. Cette dame-là, elle prie. Elle sert le Seigneur avec son cœur. Alléluia. Amen. Elle sert le Seigneur avec un cœur engagé. La connaissance, c'est autre chose. Hein. Servir le Seigneur, ce n'est pas la délivrance. Sers le Seigneur, mais cherche ta délivrance. Amen. Elle sert le Seigneur. Je ne sais pas. Je crois que cette parole va arriver jusqu'à elle. Amen. Alléluia. Amen. Elle a été choisie comme sacrifice dans sa famille. Alléluia. Amen. Elle s'est mariée très jeune, très jeune. Elle a perdu son mari. Très jeune, elle a perdu son mari. Pourtant, c'est elle qui prie beaucoup dans la famille. Mais c'est elle qui a perdu son mari. C'est elle qui a perdu les enfants qu'elle a eus avec ce monsieur-là. Alléluia. Aujourd'hui, elle est en train de servir le Seigneur toute seule. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand je la regarde, je sais qu'elle a été choisie comme sacrifice. Quand tu regardes sa famille, tout le monde est bien, sauf elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand c'est comme ça aussi, tu prends la Bible et tu commences à aller prêcher cette famille. Alléluia. Oui, c'est bien beau de prêcher. Mais tu es en train de souffrir pour qu'ils puissent vivre. Le problème, c'est de s'asseoir, de chercher le Seigneur. Pourquoi je suis la seule à souffrir? Les païens sont en train de progresser, de prospérer. Pourquoi moi, la servante de Dieu dans la famille, je suis en souffrance? Eh, vous devez connaître mon Dieu. Quel est Dieu? Quand ils viennent, ils se moquent de toi. Cherche la délivrance. Amen. Et eux, ils savent. Je vous ai dit, je suis partie dire à ma mère m'a dit, ils savent. Les souffrances que tu vis là,
tes ancêtres, ils savent pourquoi est-ce que tu souffres. La coutume, c'est toutes les maladies inexpliquées, inexplicables. Alléluia. Amen. J'ai souffert avec ma fille Sarah. Aujourd'hui, c'est une grande dame. Amen. Qui sert le Seigneur. Mais j'ai souffert. Jusqu'à quand je suis venu rentrer dans... C'est ça qui a fait que je puisse comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Tu es en souffrance, mais tu ne veux pas rentrer en profondeur. Tu es je ne sais pas où, tu cherches je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La coutume condamne les gens à des souffrances. C'est le système des hôtels. C'est le système du dépouillement. Alléluia. C'est les lois. C'est les sacrifices, comme je vous ai dit. C'est le sacrifice de ma soeur là. C'est plus profond qu'on pense la coutume. Qu'on croit. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui souffrent à cause de la coutume. Vous allez voir des fois dans toute une famille, on a élevé seulement une seule personne. Oui, oui. Moi, je ne parle pas des gens. Quand je suis venue au foyer, je vous dis, ce qui me manquait, c'était l'avion. J'avais tout. Alléluia. Amen. J'avais tout. Je mangeais dans la porcelaine, des couverts en inox. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venue dans mon foyer, j'ai trouvé déjà même les jouets des enfants. Seulement, c'est-à-dire mon mari, il était le seul. C'est lui qui parle français, c'est lui qui habite en ville, c'est lui qui voyage, c'est lui qui prend l'avion, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Pitié. Mais à quel prix? Alléluia. Amen. Quand on est par amour, pour moi, il est venu au combat spirituel. Parce que lui, il ne connaissait pas Dieu. Lui, il revenait de l'Union soviétique, de marxisme-léninisme. Alléluia, quand je priais, il me dit, oh, c'est l'homme qui a fabriqué Dieu à cause de cette souffrance. Mais c'est la coutume qu'il avait mis dans cette position-là. Et puis chez eux, on l'appelait notre blanc. Tu vois, Mabacar, chez nous, le blanc est respecté. Donc on l'appelait notre blanc. Alléluia, notre blanc. Quand je suis arrivé pour la première fois dans la maison, alléluia, en ce moment-là, ça venait de commencer, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est la maison d'un blanc, propre. Tous les tapis, tu pouvais pas, tout le salon, tu ne pouvais pas voir le sol. Il y avait tout, des veilleuses, tout était très beau, très joli. À quel prix? J'ai accepté, nous avons commencé à avoir des enfants. Les enfants commençaient à avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui est décédée est née avec toutes les malformations possibles. Mange bien, toi qui aimes manger. Celle qui est décédée là à 32 ans, elle est née avec une malformation cardiaque, avec un retard mental. On gérait avec Maman Langui. Alléluia. Alléluia. On voit des choses dans nos vies, mais on ne veut pas les traiter. Moi, j'ai commencé à mener mon mari à la prière. Et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Il a commencé à tomber malade. Il a commencé à tomber malade jusqu'à faire toutes les crises que je vous ai parlé. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mari est devenu comme ça? Quand je dors, on me dit, il nous doit, il nous doit, il nous doit, il nous doit. Toute la famille dit, toutes les nuits quand je dors maintenant, on me dit qu'il doit quoi? Il doit parce qu'on a investi des choses en lui, il devait servir quoi? La coutume. Mais, alléluia, on s'est battu dans la prière. On ne savait pas que comme lui, il a échappé. Qu'est-ce que j'ai fait? Tellement que les souffrances étaient à un niveau, Maman Lang en ce moment-là est restée longtemps en Afrique du Sud.
À l'époque, maman Lang ne me connaissait pas. Moi, maman Baker, pour mon mari, pour mes enfants, moi, je suis capable de tout. J'ai pris un crédit, moi. J'ai dit, je veux suivre Maman Lang en Afrique du Sud. Je veux comprendre son combat spirituel. Là qu'il parle de... Maman Lang ne me connaissait pas. J'ai pris l'avion. Je suis parti en Afrique du Sud. J'ai enlevé Daniel des seins. Aujourd'hui, je suis parti. Il y avait encore les laits qui coulaient. Je suis parti en Afrique du Sud. J'ai dit, maman, parle-moi. Ton combat spirituel. Regarde ce que mon mari est en train de vivre, jusqu'à faire des crises, jusqu'à faire ceci, ça ne finit pas. Nous prions. Tu ne veux pas payer un prix pour ta santé. Et moi, j'ai pris un crédit. J'arrive. Maintenant, maman Lang me fait asseoir. Et maman et papa dans leur maison, au salon. Moi, j'ai refusé de m'asseoir. J'étais par terre sur le tapis. Je parlais pour mon mari. J'étais en train de pleurer. J'ai dit, regarde papa, mon mari a même fait une crise comme ça. J'ai dit, il était malade, un amène bien. Papa me dit, c'est la coutume. Il a été élevé par la coutume. Voilà pourquoi, comme il n'a pas servi la coutume, et la coutume est en train de le réclamer. On a fait des prières avec papa et maman, j'ai fait mon sacrifice, je suis rentré, maintenant il a eu une bonne santé, maintenant c'est les enfants, les diplômes. Quand la coutume t'élève, il y a un prix à payer. Tu vas payer soit par la santé, tu vas payer soit les enfants. Qui va avoir un diplôme? Lui, il a raclé tous les diplômes du monde. Il a eu tous les diplômes. Maintenant, qui va avoir le diplôme? C'est moi qui priais dans la famille. C'est moi qu'on appelait Maman Lang dans la famille. Mes enfants, c'était des génies à l'école. Ils arrivent en 3e, je ne sais pas, à 13 ans ou 14 ans. Mais ils partent de là en 3e pour aller en seconde. Ils vont faire 4 ans dans la classe de 3e ou 3 ans. Le plus grand record, c'est David. Il a fait 4 fois le BPC. Quelle souffrance! On va faire les examens, les enfants vont faire les examens avec toute la famille. Moi, je suis au site Gédéon, je pleure, j'ai maigri avec la quarantaine, un amène bien. Mais à la fin de l'année comme ça, mais c'est mes enfants qui vont échouer. Tu vas voir, mon frère m'appelle, oh, tu sais, un tel a eu le diplôme. Moi, je vais dire quoi? Kolela. Voilà pourquoi je sers ce Dieu qui m'a délivré, moi et mes enfants. Je ne sers, personne ne peut m'arrêter pour servir le Dieu de papa et de maman Lang. Mais j'ai souffert avec mes enfants. Moi-même, j'ai commencé par les incontinences urinaires. J'ai vu mes enfants être malheureux, pleurer, manquer de tout. Mais ce Dieu-là est venu me servir, de me sortir de ce trou. Qu'est-ce que je peux lui donner? Sinon, donner mon expérience que j'ai fait avec lui. Aujourd'hui, je vois mes enfants aller au travail. Aujourd'hui, je vois mes enfants avec les diplômes. Aujourd'hui, je vois mes enfants épanouis. Je dis, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Quelle honte, toi qui pries, mais c'est toi qui échoues. Toi qui pries, mais ce sont tes enfants qui sont en train d'échouer. Toi qui pries, tu vois même les païens qui ne connaissent pas Dieu. Son enfant se marie, mais toi, un amen est bien. Regardez, un amen est bien. Moi, je cherche une maman qui va se révolter, qui va dire, moi, je vais donner tout pour mes enfants. Moi, je vais donner ma chair. Je vais commencer à pleurer pour mes enfants. Moi, je veux des mamans engagées, pas des mamans qui rentrent dans des discussions inutiles, mais des mamans qui, quand ils voient ses enfants, quand ils voient sa famille, il donne tout pour ses enfants. Seigneur Jésus. À quel prix? Je mangeais, j'avais tout. Je ne savais pas que mes enfants étaient condamnés, devaient payer par les échecs, par les maladies. Je me rappelle, quand Yann était en train de faire, comme on forçait en prière, quand Yann était en train de faire le BPC, je vous ai déjà dit, alléluia, à cause d'un pauvre BPC, j'ai vu l'enfant toute l'année scolaire. Yann est parti à l'hôpital, et il partait à l'hôpital, l'hôpital. Un jour, il a fait une crise. Alléluia. Il a fait une crise.
dans la voiture. Je l'amenais, j'étais avec Sarah, je l'amenais, j'ai vu les yeux de l'enfant sont partis. Tout est resté, c'est seulement le blanc qui était là. Sa bouche avait changé de couleur. Il a fait comme ça. C'est en ce moment-là qu'il a rendu l'âme. Il a fait pipi dans les habits. Il a fait caca dans les habits. Un amen est bien. Moi, j'ai dit au chauffeur, pas à l'hôpital, à la prière au site. J'arrive comme ça. C'était vers les 19h comme ça. Il n'y avait plus les enseignements. Je l'ai tiré de la voiture. Je l'ai jeté par terre. Je l'ai jeté par terre. J'ai commencé à crier. J'ai dit au Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. On ne s'était pas entendu comme ça. J'ai vu que l'enfant, je suis sage-femme, je connais quand une personne meurt. J'ai vu que l'enfant n'était pas là. L'enfant ne bougeait pas, ne respirait pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai vu les responsables qui sont venus. Mais l'enfant est déjà mort. Au lieu de l'amener à la morgue, mais pourquoi tu l'as amené ici à la prière? On va dire qu'on a mangé quelqu'un. Non, maman, pour l'écho. Non. Moi, je ne les écoutais même pas, maman. Dans ce ministère, n'écoute pas les gens. Écoute la voix du Saint-Esprit. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. Il ne va pas partir. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à rouler. J'ai commencé à crier. Tout le monde était là. Mais non, il va encore amener des problèmes. On va dire qu'il y a quelqu'un qui est mort à la CFMC. On va dire que Maman Olangue a tué encore quelqu'un. Vraiment, il fallait l'amener. J'ai écouté de mes oreilles. Je ne les regardais pas. Oh, voilà pourquoi j'aime la JCC. J'ai vu les jeunes de la JCC qui étaient là. Ils ont commencé à prier. On arrache son esprit. Il ne mourra pas. Il vivra. Acclame pour la JCC. Ce jour-là, j'ai combattu avec la JCC. Voilà pourquoi moi, mes amis, c'est les enfants. Amen. Si vous regardez bien, mes amis, c'est les enfants. Quand un amen est bien. Amen. J'ai commencé à prier. Les jeunes là ont commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Ma fille Sarah dit, Yann, tu ne partiras pas. Amen, Tu ne partiras pas. Amen. Moi, j'ai commencé à prier et j'ai vu mes collègues concernant le Seigneur, ils avaient seulement peur du problème. Non, tu vas donner le problème à Maman Olangue. Pourquoi tu as amené un mort ici? Pendant que j'étais en train de prier avec la chaleur de la JCC, j'ai écouté quelqu'un qui fait... Amen. Je me retourne comme ça. Je vois que Yann est revenu à la vie. J'ai dit à la JCC, je n'ai même pas regardé mes collègues. J'ai pris à la JCC, j'ai dit, mettez-le dans la voiture. Je l'amène à l'hôpital parce qu'il était revenu à la vie. Le chauffeur là, il était resté. Le chauffeur aussi, il était malade. Allez, on a prié, on a mené, on arrive là-bas, on l'a mené à la réanimation, on s'est occupé de lui et il est revenu à la vie. Aujourd'hui, il chante pour le Seigneur. Aujourd'hui, il adore pour le Seigneur. Moi, mes amis, c'est les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé à Grenoble, je me suis attaché aux enfants. J'ai vu les enfants ne parlaient pas avec les parents. J'ai dit, tous les enfants ici, ne parlez pas avec les parents. Personne ne va me dire le contraire. J'ai dit, vous allez revenir. Vous allez travailler avec moi. Mais d'abord, la paix avec les parents. Amen. Les enfants se sont réconciliés aujourd'hui avec tous les parents. Personne ne me dira le contraire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça la coutume. Tu vas défendre la coutume. Tu dois combattre la coutume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous voyez, chez nous, il y a une loi. Toutes les filles, avant d'aller même en fornication là-bas, en dehors de moi, qu'on a épousé, personne n'en a marié. Avant d'aller à la fornication, même tout le Congo, on appelle ça les enfants de l'école. Maman Yvette, tu es d'accord avec moi? Amen. C'est un système qui a été mis en place, Maman Baker. Comment toutes les filles, avant d'aller au foyer, doivent avoir un enfant, on les appelle les enfants de l'école. C'est quelle loi? Et puis vous savez que quand vous avez un enfant, avant, c'est un trait d'union. C'est-à-dire, il y aura toujours des problèmes. Cet enfant-là va se sentir mal. Si le papa essaie de lui donner l'éducation, il va dire, il fait ça parce que ce n'est pas mon père. Il fait ça parce que ce n'est pas ma mère. On condamne des enfants. On condamne les enfants. On va dire non, il n'aime pas. Non, parce que ce n'est pas ma mère. Non, c'est pas. Un amen est bien. C'est ça la coutume que nous défendons aujourd'hui. Vous allez voir. Alléluia. C'est plus profond. Les anciens, ils savent pourquoi est-ce que tel ne se marie pas. Ils savent.
Ils savent pourquoi est-ce que tel n'a pas l'argent. Ils savent pourquoi est-ce que tel n'a pas mis au monde. Ils savent pourquoi est-ce que tel souffre d'une maladie. Et vous allez voir même dans les familles des maladies héréditaires. Ils savent pourquoi. Alors nous sommes aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui, ce matin, pour des gens qui sont condamnés par la coutume de leur famille. Nous allons crier à l'Éternel. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Cette parole, ce n'est pas pour tout le monde. Pour des gens qui sont sous la condamnation. Pour les gens qui veulent comprendre la coutume, c'est quoi? Je bénis le Dieu de papa et de maman Olangi. Je suis très reconnaissant pour la vie de papa et de maman Olangi. Voilà pourquoi je les sers. Amen. Je les sers avec conviction. Parce qu'il est capable de délivrer quelqu'un des griffes de la coutume. Amen, 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 amen. Si tu ne comprends pas le ministère de quelqu'un, tais-toi. Nous allons nous lever. Nous allons dire merci à Dieu pour ce matin, pour cette matinée, pour cette parole qui nous a ouvert les yeux. Cette parole qui ne va pas s'arrêter seulement à la prière de ce matin, mais cette parole qui va nous amener à une grande prière à la fin de quoi on va faire la synthèse. Cette parole qui va nous amener à une grande prière. Amen, Pierre. C'est-à-dire nous devons pleurer, nous devons crier. Nous qui avons été bénis par cette coutume-là, nous qui avons sacrifié les autres par cette coutume, nous qui avons mangé l'argent du sang de quelqu'un. Quelqu'un en train de payer avec son sang pour que toi tu sois élevé. Quelqu'un en train de payer avec ses souffrances, avec ses peines, avec ses larmes. Vous savez que les larmes ont une voix. Les larmes devant le Seigneur parlent. Les larmes disent quelque chose. Les larmes de quelqu'un est en train de dire que je suis en train de souffrir pour que tel ait de l'argent. Je suis en train de souffrir pour que tel soit élevé. Les larmes là sont en train de parler devant le trône du Seigneur. Et ces larmes-là sont en train de nous accuser aujourd'hui. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous qui avons été élevés, nous qui avons grandi, nous qui avons été étudiés, on nous a instruits à cause de l'argent de la coutume, à cause de l'élévation de la coutume. Nous avons eu de l'argent et nous sommes fiers. Et moi j'ai des parcelles, et moi j'ai des maisons. Tu as des maisons, tu as des parcelles au prix du sang de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mort. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir aujourd'hui pour que tu aies la maison, que tu dors, que tu dors jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir? Il y a quelqu'un qui a perdu son mari pour que toi tu sois assis dans ce foyer. Il y a quelqu'un qui a tout perdu. Il y a quelqu'un, un jeune homme qui est en train de pleurer parce que toi tu dois avoir de l'argent. Pitié Seigneur Jésus, pitié Seigneur Jésus. Élève les mains, toi qui as été femme, qui est en train de souffrir. Tu es en train de souffrir, tu es en train de payer par ta santé. Dieu Seigneur, je te dis merci. Toi qui es en train de payer, toi qui es en train de payer, toi qui es en train de payer avec ta santé, tu es en train de payer avec les échecs. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier. Tu ne comprends pas le célibat. Tu n'arrives pas à avoir des enfants parce qu'il y a un trône qui doit être nourri. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci. Non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas là où tu es. Commence à dire au Seigneur merci parce que tu m'as parlé. Merci l'homme de Galilée. Parce que Seigneur mon Dieu, tu as encore parlé, Seigneur mon Dieu papa. Tu as encore parlé, Seigneur mon Dieu papa, pour ma vie, pour ma délivrance, Seigneur mon Dieu papa. Sois béni, sois élevé. Sois béni pour de tels enseignements, de telles connaissances, Seigneur. Nous chrétiens, Seigneur mon Dieu papa. Livré, Seigneur mon Dieu. Nous chrétiens sans connaissance. Nous chrétiens sans connaissance, sois béni le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre. Sois béni, sois béni, sois béni. Dans l'ignorance totale, Seigneur mon Dieu papa, que cette Seigneur parole, Seigneur vienne. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire la repentance d'une manière ou d'une autre. Moi par exemple, avant que la coutume ne frappe mon mari, nous avons mangé l'argent de la coutume. Il y a des gens qui ont été en souffrance pour que nous soyons bien. Il y a des gens qui ont en train de souffrir pour que tu roules dans des voitures. Il y a des gens qui sont même morts pour que toi tu aies le règne que tu as aujourd'hui.
Ah, commence à dire au Seigneur de pitié, Jésus. Seigneur mon Dieu. Jésus, complice de la coutume, Seigneur. J'ai été, Seigneur, complice, Seigneur mon Dieu, papa. Jésus-Christ, pardonne-moi. Pitié de moi, Seigneur mon Dieu. Pitié de moi, là où, Seigneur mon Dieu, papa, la coutume, Seigneur mon Dieu, agit dans ma vie. Là où la coutume, Seigneur mon Dieu. Regarde comment les gens sont en train de souffrir. Papa, moi-même, Seigneur. Il y en a même qui sont morts pour que ton poste soit toujours poste là. Pour que tu aies toujours de l'argent. Pour que tu puisses voyager. Pour qu'il y ait des gens même aujourd'hui qui sont stériles. Pour que toi, tu sois là où tu as cette position-là. Oh, Jésus, ma souffrance, Seigneur mon Dieu, papa, un gain, Seigneur mon Dieu, pour la coutume. Ma souffrance, Seigneur mon Dieu, pitié de moi, et pitié de mes enfants, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur mon Dieu, papa. J'ai pris part à la coutume, Seigneur mon Dieu, papa. J'ai pris part, Seigneur mon Dieu, à la coutume. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se marient pas. Pour que toi, tu restes marié toujours. Il y a des mariages qui ont été sacrifiés. Pour que je puisse vivre de mariage, Seigneur mon Dieu, papa. Pour que je puisse vivre de mariage, Seigneur mon Dieu, papa. Il y a des morts, il y a des sacrifices qui ont été faits, Seigneur mon Dieu. Il y a des gens qui ont payé le prix, Seigneur, pour que je puisse rester dans le mariage, Seigneur mon Dieu, papa, Seigneur mon Dieu. À cause de moi, Seigneur mon Dieu. Il y a des gens qui sont malades, Seigneur mon Dieu, papa, Seigneur mon Dieu. Jésus est pitié, Jésus est pitié, Seigneur mon Dieu, papa. Seigneur, pardon, Seigneur mon Dieu. Yahweh, pitié de moi, Seigneur mon Dieu, pardon. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, pitié, Seigneur. La famille, Seigneur mon Dieu, papa. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Associé avec la coutume, Seigneur mon Dieu. Je me suis associé avec la coutume. Je me suis associé avec la coutume pour condamner les gens, papa. J'ai pris part à la coutume, Seigneur mon Dieu, papa. J'ai abandonné ta parole, Seigneur. J'ai abandonné, Seigneur. J'ai nié ta parole, Seigneur, pour m'associer à la coutume, Seigneur. L'ignorance m'a amené, Seigneur mon Dieu, à sacrifier des vies à la coutume, Seigneur, pour que je sois, Seigneur mon Dieu, papa. Pour que je sois, Seigneur mon Dieu, papa, élevé. Pour que je sois, Seigneur, élevé. Pour que je puisse, Seigneur, de mon mariage, Seigneur. Jésus, pitié. Jésus, pardon, Seigneur. Jésus, pardon, Seigneur, mon Dieu, papa. Je regarde, Seigneur, lorsque je me situe, Seigneur, lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde mon entourage, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, nous tous, Seigneur, mon Dieu, nous avons été sacrifiés. Oh, Seigneur, mon Dieu, Jésus, regarde comment, Seigneur, j'ai échoué dans la vie, comment j'ai échoué à l'école. Pour ça, papa, pour que quelqu'un, Seigneur, puisse vivre, Seigneur, pour que quelqu'un puisse être élevé, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, aie pitié, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pardon. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, lorsque je vois, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon Dieu, on a sacrifié, Seigneur, le mariage, Seigneur, on a sacrifié le mariage pour que je puisse vivre, Seigneur, mon Dieu. La coutume, Seigneur, mon Dieu, papa, on a été la coutume nous a dépouillé, Seigneur. La coutume a dépouillé ma maison. La coutume a dépouillé, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, papa, mes enfants sont en train de souffrir, Seigneur, mon Dieu, à cause de la coutume, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, pitié de moi. Et pitié de moi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, papa. Il y a, Seigneur, mon Dieu, papa. Livré, Seigneur, mon Dieu, dans les blocages, de la limitation. Seigneur, dans les échecs, Seigneur, la coutume. La coutume, Seigneur, mon Dieu, papa. La coutume, Seigneur. La coutume, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, la coutume a déjà frappé. La coutume a frappé. La coutume a frappé, Seigneur, mon Dieu, papa. Aujourd'hui, mes enfants souffrent. Aujourd'hui, je souffre, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, mon Dieu, papa. Pitié, Seigneur, mon Dieu, papa. Pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. J'ai pitié de moi. La coutume, Seigneur, mon Dieu. Jésus est pitié, Seigneur, mon Dieu. Jésus est pitié, Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur. Il peut, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu as fait tout, Seigneur, mon Dieu. Papa, comment la coutume a guidé ma vie. Comment, Seigneur, mon Dieu, avant de rencontrer. Seigneur, j'explique comment la coutume, Seigneur, mon Dieu, m'a fait souffrir, Seigneur. Comment, Seigneur, mon Dieu, papa. Jésus
Seigneur, la coutume, Seigneur, mon Dieu. Jésus, mes enfants sont en train de souffrir la coutume. Seigneur, dans les alliances avec la coutume, les alliances des femmes avec la coutume. Il y a des gens qui sont au chômage, papa. Il y a des gens qui sont malades, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, papa, dans ma famille, Seigneur, la coutume s'est établie, Seigneur, la coutume s'est établie, Seigneur mon Dieu, comment mes enfants souffrent encore de la coutume, Seigneur. des alliances avec les auteurs de la coutume, avec Seigneur de la coutume, Seigneur mon Dieu, lorsque je vois ma vie, Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur, quelques Seigneur de vivre, Seigneur mon Dieu, quelques Seigneur mon Dieu, ma vie de souffrance, ma vie de souffrance, ma vie de souffrance, Seigneur, ma vie de pauvreté, Seigneur, ma vie de souffrance, c'est bien, Seigneur mon Dieu, pour que quelqu'un soit resté sacrifié par la coutume, Seigneur, à vivre, Seigneur mon Dieu, papa, dans les pleurs, les souffrances, Seigneur mon Dieu, souffrances, des misères. Pitié, Jésus, Seigneur mon Dieu, Jésus, pardon, Seigneur mon Dieu, papa, Seigneur mon Dieu, papa, pour que le trône puisse vivre, Seigneur, pour que le trône puisse fonctionner, Seigneur mon Dieu, papa, Jésus, Seigneur mon Dieu, Jésus, pitié, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, papa, on a sacrifié nos vies, on a sacrifié les diplômes, on a sacrifié, Seigneur mon Dieu, papa, la destinée de mes enfants, Seigneur, on a sacrifié ma destinée, Seigneur mon Dieu, la coutume, Seigneur mon Dieu, papa, Seigneur, la coutume, Seigneur, nous a dépouillé, Seigneur mon Dieu, oh Jésus, la coutume nous a dépouillé, Seigneur mon Dieu, papa, Yahweh, pitié, Seigneur mon Dieu, papa, Yahweh, pitié, Seigneur mon Dieu, papa, la coutume nous a dépouillé. La coutume a dépouillé, Seigneur. La coutume a dépouillé la destinée, Seigneur. Jésus, pitié, Seigneur, mon Dieu, papa. Pitié, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, pitié, Seigneur. Yahweh, pitié, Seigneur, mon Dieu, papa. Lorsque je regarde dans la maison, lorsque je fais, Seigneur, mon Dieu, la rétrospective, lorsque je regarde en arrière, Seigneur, mon Dieu, papa, Seigneur, mon Dieu. Jésus, mes enfants étaient dépouillés à cause des trônes de mes enfants, la coutume, les chansons de l'État à cause des trônes de données. Dans ma famille, Seigneur, mon Dieu, papa. Oh Jésus, Seigneur, mon Dieu, papa. À cause de moi, Seigneur, pour que je puisse travailler. Il y a des gens qui ont été sacrifiés. Il y a des gens qui sont morts, Seigneur, mon Dieu. Il y a des gens, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Jésus, pitié, pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, papa. Yahweh, pitié de moi, Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Yahweh, pitié de moi, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, je crie à toi, Seigneur. La coutume, Seigneur, mon Dieu, papa. La coutume, Seigneur. Yahweh, la coutume, Seigneur, mon Dieu, m'a dépouillé, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, à cause de la coutume, Seigneur, mes enfants étaient privés de mariage. Mes enfants, Seigneur, à cause de la coutume, Seigneur, mon Dieu. Les gens sont morts pour que nous vivions. Les gens sont morts pour que nous gardons nos postes. Les gens sont morts pour que nous progressions. Les gens sont sacrifiés dans les souffrances pour que nous soyons ce que nous avons, pour que nous gardons nos positions. Seigneur, et pitié, Yaya. Nous avons fait les études avec l'argent de la coutume, Seigneur. Jésus, nourris par la coutume, Yahweh. Élevé par l'argent de la coutume. Yahweh, j'ai crié à toi, Seigneur, mon Dieu. Par l'argent de la coutume, Seigneur. Jésus, nous avons mangé. Nous avons mangé l'argent de la coutume, Seigneur, mon Dieu, papa. Pendant que les autres sont dépouillés. Pendant que les autres sont sacrifiés. Nous sommes en train de prospérer, Seigneur, pardon. Oh Dieu, papa. Pardon, Seigneur, mon Dieu, papa. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Ah oui, Seigneur, pardon, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu, arrive, Seigneur, à la Martinique. Que cette parole arrive aux Antilles. Que cette parole arrive à la Guadeloupe. Que cette parole arrive à la Guyane. Que cette parole arrive dans les familles, Seigneur, mon Dieu. Pour la coutume, Seigneur, mon Dieu. Derrière la coutume, il y a encore la coutume, bien-aimé. Derrière la coutume, bien-aimé, que cette parole arrive aux Antilles, dans les petites Antilles, dans les grandes Antilles. Que les familles reçoivent cette parole pour la délivrance des familles, Seigneur. Pour la reconnaissance des familles, Seigneur, mon Dieu, Papa. Seigneur, qui est la connaissance. Cette parole arrive là-bas, Seigneur. Que cette parole arrive à travers, Seigneur, Papa, les réseaux sociaux. Que cette parole arrive là-bas. Que les familles soient délivrées. Que les familles prennent connaissance de cette parole. Que cette parole puisse délivrer, Seigneur, des familles. Que cette parole délivre ma famille là-bas aux Antilles. Que cette famille délivre ma famille, Seigneur. Que cette famille, Seigneur, Papa, Seigneur. Jésus, Seigneur, mon Dieu. Pour que les femmes soient sous terre aujourd'hui. Il y a la coutume là-bas. C'est caché. C'est, Seigneur, mon Dieu, caché. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié de mon pays. Pitié de ma famille, Seigneur, mon Dieu. Et pitié de ma famille là-bas. Et pitié, Seigneur, mon Dieu. Nombreux sont morts là-bas à cause de la coutume. Nombreux sont morts. Nombreux ont été sacrifiés, Seigneur, mon Dieu, là-bas. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Pour que peut-être que je puisse vivre. Pour que mes enfants puissent vivre. Beaucoup ont été sacrifiés, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Papa. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Il y a de ceux qui ont été sacrifiés pour que je puisse vivre. Pour que je puisse, Seigneur, réussir. Pour que je puisse rester dans mon mariage. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, mon Dieu. J'ai participé au sacrifice. J'ai participé. J'ai versé le sang humain. Moi, j'ai participé, Seigneur, au sacrifice. Là, on a versé le sang. Moi aussi, j'ai participé, Seigneur, mon Dieu, pour que, Seigneur, qui est le gain, sur le trône, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, pitié de moi. Yahweh, je crie à toi, Seigneur. Seigneur, pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, Papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aie pitié. Pardon, Seigneur, mon Dieu, Papa, la sorcellerie, Seigneur. Nous sommes dans ce système de la coutume, Seigneur. Nous sommes dans ce système de la coutume, de la sorcellerie, Seigneur, mon Dieu. Nous voyons, Seigneur, mon Dieu, dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, Papa, des familles, Seigneur, qui est détruite, Seigneur, mon Dieu. La famille des polygames, la famille qui est détruite, les enfants qui se querellent. Seigneur, pitié. Nous avons vu le cas de Jacob, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, ça a commencé là-bas. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen, 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 amen. C'est pas une repentance de 30 minutes. C'est une repentance que nous allons faire toute la semaine. Amen. Mon cœur est déchiré. Jésus. Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont sur terre pour que nous vivons. Pour que toi tu restes sur ton poste là. Il y a des gens qui ont perdu même leur vue. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont perdu leur matrice. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, leur santé, le fruit de leur travail. Pour que toi tu gardes le poste que tu as. Pour que tu sois à la position que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de payer de leur sang. Ce n'est pas une repentance de 30 minutes ni d'une heure. C'est une repentance qui va durer des mois. Jésus, pitié. Il y a des gens qui sont malades, condamnés à la maladie. Pour que tu sois assis sur le trône, que tu sois dans ce poste-là. Seigneur, pitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, pitié, Seigneur. Il y a des gens qui ne mettent pas au monde et qui vont mourir stériles. Seigneur, mon Dieu, Papa. Parce que toi, tu dois t'asseoir quelque part. Jésus, pitié, Seigneur. Jésus, Yokamawa, crie à l'Éternel et pitié. Seigneur, mon Dieu, Papa. Jésus-Christ, pitié, pitié. Moi-même, j'ai participé, j'ai versé le sang, Seigneur, mon Dieu, Papa. J'ai versé le sang pour que moi-même, Seigneur, mon Dieu, je puisse tenir, Seigneur, pitié, Seigneur. Yahweh, pour que je sois en vie, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, nous allons plaider le sang de Jésus. Laisse que ton sang, Seigneur. Juste le sang de Jésus, toute la semaine, nous allons rester en prière. Si tu peux rester en jeûne toute la semaine pour demander pardon à Dieu pour ce qui s'est passé, fais-le.
Nous allons demander le sang de Le Jésus. sang de Jésus, Seigneur mon Dieu, Papa. Que le sang de Jésus commence là où la chose a commencé. Seigneur mon Dieu, Papa, des origines, Seigneur Seigneur, mon nous Dieu, avons Papa. la bouillade, Seigneur, Papa, Papa, Jésus. Seigneur, seul ton sang, Seigneur, Que ton sang puissant. nous Seul ton purifie, sang, Seigneur. Seigneur, Papa, est capable, Seigneur, ce matin, Seigneur, Que ton sang de me nous laver, sanctifie. Seigneur mon Dieu, de me purifier, Seigneur mon Dieu, Que ton Papa. sang nous Que ton justifie, sang, Seigneur. Seigneur, vienne nous justifier ce matin, Seigneur, devant Que la ton sang coutume, nous lave devant, ce Seigneur, matin. les fondations, devant les systèmes de la coutume, Seigneur mon Dieu, Papa, Seigneur mon Dieu, Seigneur, devant les Seigneur, alliances Seigneur, avec la coutume, les autels, les trônes, Seigneur, les papes, les alliances de la coutume, Seigneur, que ton sang efface, Seigneur mon Dieu, efface, Seigneur, viens effacer, viens nous laver, viens nous purifier, Seigneur, ton sang, Seigneur, le pouvoir, la Bible dit que tu as effacé, là, que les ordonnances qui nous condamnaient. Merci, Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ. merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Nous sommes en Jésus-Christ. prière toute la semaine. Amen. Seulement la repentance. Amen. Nous allons faire les renoncements la semaine là-bas. Amen. Regardez un peu la gravité de la chose. Amen. Des gens sont sous terre pour que tu t'assoies sur un poste, que tu aies une pauvre voiture, que tu aies, je ne sais pas, de l'argent ou quoi. Il y a des gens qui ne mettent pas au monde à cause de ça. Il y a des gens qui vont mourir sans avoir la joie d'allaiter parce que toi, tu dois avoir ce que tu as. Jésus, pitié, Seigneur Jésus. Il y a des âmes qui sont sous terre aujourd'hui qui devaient peut-être servir le Seigneur. Parce que toi, tu dois rouler 4x4. Jésus, pitié, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu dois avoir, je ne sais pas quoi, le matériel, les honneurs. Des gens sont dans la misère aujourd'hui. Non, cette semaine, c'est la repentance. Amen. Cette semaine, que le Seigneur nous pardonne. Amen. Et si Jésus-Christ venait aujourd'hui, Jésus, pitié. les larmes de ces gens-là sont en train de crier contre nous. Seigneur Jésus, pitié, Seigneur mon Dieu. Toute âme, Seigneur mon Dieu, Papa, qui sont en train de crier contre moi, Seigneur mon Dieu. Abba, tu viens clôturer la pluie.